Écoute bien, parce que si tu comprends ce que je vais te dire aujourd'hui, ta vie de prière va changer. Non, je ne parle pas d'un petit changement, d'un changement léger, d'une émotion rapide qui s'évapore. Je parle d'un changement qui bouge les montagnes, qui secoue l'invisible, qui ouvre les cieux, qui fait pleurer les anges et qui fait trembler l'ennemi. Je parle de la prière que Jésus utilisait avant de faire des miracles. Oui, Jésus, le Fils, celui qui guérissait les malades, qui ouvrait les yeux des aveugles, qui faisait marcher les paralytiques, qui redonnait la vie aux morts. As-tu déjà demandé? Qu'est-ce que Jésus disait quand personne n'écoutait? Quelle prière sortait de son âme avant qu'un aveugle retrouve la vue? Avant que Lazare sorte du tombeau? Avant qu'un lépreux soit purifié? Avant qu'une tempête obéisse? As-tu déjà eu envie de prier comme lui? De ressentir la même connexion, la même puissance, la même paix, le même courage, la même autorité? Alors reste, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas simplement un discours. C'est un trésor spirituel, une révélation, une route, une clé. Partie 1. Le contexte, la prière. Avant le miracle, chaque fois qu'un miracle éclate dans l'Évangile, il y a toujours une atmosphère invisible. On voit la foule, on voit le malade, on voit le problème. Mais on oublie de regarder ce qui se passe dans le cœur de Jésus juste avant. On oublie qu'avant la parole, il y a eu la prière. Avant l'autorité, il y a eu l'intimité. Avant le miracle, il y a eu la connexion. Parce que Jésus ne faisait rien sans le Père. Il le dit clairement. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Jean 5, 19. Cela veut dire quoi? Que toute sa puissance venait de la relation, pas de l'effort humain. Que toute sa force venait de l'union, pas de la performance religieuse. Que toute son autorité venait de la prière, pas du bruit. Et tu veux savoir ce qui est encore plus profond? Jésus priait avant, pendant et après le miracle. Si tu lis attentivement les évangiles, tu vas découvrir que la prière de Jésus avait 3 dimensions invisibles. 1. L'intimité. Avant le miracle, Jésus ne dit pas « Ô Dieu du ciel et de la terre, toi le puissant, toi le redoutable ». Non. Il dit un mot simple, doux, intime, bouleversant. Père. Ce mot n'est pas religieux. C'est affectif, c'est émotionnel, c'est profond. Quand Jésus dit « Père », il ouvre un canal, une ligne directe. Ce n'est pas un téléphone, c'est un cordon ombilical spirituel. Parce que la puissance vient de la filiation, pas de la récitation. 2. La soumission. Deuxième dimension. Jésus ne prie pas pour imposer sa volonté. Il prie pour recevoir la volonté du Père. Quand il est à Gethsémanée, il dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Et tu veux un secret? L'humain prie souvent pour convaincre Dieu. Jésus priait pour se synchroniser avec Dieu. La soumission, ce n'est pas la faiblesse, c'est le calibrage de la puissance. 3. L'autorité, troisième dimension. Après l'intimité, après la soumission, alors seulement vient la parole d'autorité. Regarde Lazare. Jésus d'abord gémit dans son esprit. Il lève les yeux. Il rend grâce. Puis seulement il dit « Lazare, sors ». La prière précède l'ordre. Tu sais ce que j'aime dans Jésus? Ce n'est pas seulement qu'il prie, c'est comment il prie. Avant un miracle, Jésus n'est pas froid. Il n'est pas mécanique. Il n'est pas théologique. Il est émotionnellement connecté. Il pleure avec ceux qui pleurent. Il touche ceux que personne ne touche. Il ressent la douleur du blessé. Il porte le fardeau de l'autre. Il respire la compassion. Quand Jésus prie, il prie avec son âme entière. Tu veux savoir pourquoi ces miracles changent des vies? Parce qu'avant de toucher les corps, il touche les cœurs. Partie 4. La prière secrète. L'origine invisible de la puissance.
Un des moments les plus puissants, c'est avant que le soleil ne se lève. La Bible dit, « Vers le matin, alors qu'il faisait encore sombre, Jésus se leva et alla dans un lieu désert, où il pria. » Pourquoi dans le désert? Parce qu'il n'y a pas de bruit, parce qu'il n'y a pas de foule, parce qu'il n'y a pas de distraction. C'est là que le Fils se connecte au Père. C'est là que l'aigle prend son envol. C'est là que le cœur se remplit. Tu veux changer ta vie? Alors souviens-toi de ceci. Les plus grands miracles se préparent dans le silence. Pas dans le bruit, pas dans l'agitation, mais dans le secret. Et tu veux comprendre quelque chose de radical? Si Jésus avait besoin de se retirer pour prier, alors nous, à combien plus forte raison? On pense parfois que Jésus priait pour demander la puissance. Mais non, Jésus ne priait pas pour être puissant. Il priait pour être aligné. Il priait pour que le ciel descende sur la terre, pour que la volonté du Père s'accomplisse, pour que le royaume se manifeste. Sa prière n'était pas « donne-moi la force ». Sa prière était « que ta volonté soit faite ». Parce que la puissance est automatique quand la volonté du Père est active. Il disait aussi « je te rends grâce ». Avant le miracle, avant la multiplication des pains, avant la résurrection de Lazare. Pourquoi rendre grâce avant? Parce que quand tu remercies avant, tu montres que tu crois déjà. La gratitude avant le résultat est la preuve de la foi. Partie 6. Et nous, comment prier? Comme Jésus, tu vois, ce dont nous manquons aujourd'hui n'est pas de prière. Nous manquons de la prière de Jésus. Nous prions avec des listes, avec des formules, avec des demandes. Mais prier comme Jésus, c'est prier avec intimité, Père. Soumission, ta volonté. Gratitude, je te rends grâce. Autorité, sois guéri. Compassion, je t'aime. Quand tu introduis ces 5 dimensions dans ta vie, tu deviens quelqu'un qui ne prie pas par peur, mais par union, par confiance, par foi. Alors écoute-moi. Si aujourd'hui ta prière est sèche, si aujourd'hui ta foi est fatiguée, si aujourd'hui ton cœur est lourd, si aujourd'hui tu t'es dit « Seigneur, pourquoi rien ne bouge dans ma vie ?» Regarde Jésus. Avant le miracle, il ne se précipitait pas. Il priait, il respirait le Père, il se connectait à la source, et ensuite seulement, il parlait à la maladie, aux foules, aux tempêtes, aux tombeaux. Alors toi aussi apprends à prier dans le secret, dire « Père » avec intimité, dire « que ta volonté soit faite » avec confiance, dire « je te rends grâce » avant de voir, dire « sois guéri » avec autorité, dire « je suis avec toi » avec compassion. Et les miracles, ils viendront. Clôture finale, impact émotionnel. Si tu comprends ce que je viens de te dire, alors tu n'es plus simplement quelqu'un qui prie, tu deviens quelqu'un qui marche avec Dieu. Tu n'es plus quelqu'un qui espère un miracle. Tu deviens quelqu'un qui prépare les miracles. Parce que avant de changer le monde, Dieu change le cœur. Et la prière, c'est l'endroit où ça commence.